Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Zonard Télévision dans Zonard Actualité. C'est samedi 31 mai 2025 à la une. La mise en cause judiciaire de l'ex-ministre des Finances Nicolas Kazadi pour des révélations explosives, les accusations choquent de Moïse Nzangi Boutondo contre Joseph Kabila, la condamnation des agissements de l'AFC 1-23 lors de la réunion de l'accord cadre d'Addis Abeba, l'invalidation des deux députés de Kasaï central, les efforts de médiation des chefs religieux congolais à Lomé et à l'international, les tensions autour des propositions de trêve à Gaza. Restez avec nous, on va décrypter cela ensemble. À Kinshasa, une nouvelle affaire judiciaire secoue la scène politique congolaise. L'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi est dans le collimateur de la justice. Le procureur général près de la Cour de cassation, Firmin Mvonde Mambou, a déposé un réquisitoire auprès de l'Assemblée nationale, accusant Nicolas Kazadi des révélations de secrets d'État et des propagations de faux bruits. Cette mise en cause datée du 2 juin 2025 fait suite à une interview polémique où Nicolas Kazadi a critiqué sans ménagement le gouvernement actuel. Il a dénoncé une gabegie financière à outrance et une mauvaise gestion des fonds publics par l'entourage du président Félix Antoine Tshisekedi, déclarant, je cite, « Nous aimons trop la jouissance. Nous commençons par nous partager l'argent des projets puis nous réfléchissons après. » Ces propos ont choqué une partie de la classe politique, certains y voyant une atteinte à l'image de la RDC et une divulgation des secrets sensibles. Les procureurs Mvonde exigent que Kazadi présente des preuves pour étayer ces accusations, faute de quoi il pourrait être poursuivi. Une commission parlementaire est désormais chargée d'examiner les dossiers et décider si des poursuites alors doivent être engagées. Cette affaire, qui s'ajoute à d'autres tensions judiciaires comme celle des constats à Muntamba, illustre les fractures au sein de l'élite politique congolaise. Jean-Marc Kabound, leader de l'opposition, a réagi en dénonçant une tentative de museler les critiques et plaidant pour une enquête qui est sur le fait dénoncé plutôt que sur celui qui parle. Un autre ministre s'attaque à une figure du passé, Joseph Kabila. Le ministre du Développement rural, Moïse Nzangi Boutondo, président du Parti des volontaires pour la relève patriotique, est sorti de sa réserve pour s'en prendre à Joseph Kabila une semaine après les discours de ce dernier. Dans une déclaration fracassante, Nzangi affirme que Kabila est à la fois le commandant des FARDC et du M23, une duplicité qui aurait permis l'infiltration de l'armée congolaise pendant ses 18 ans au pouvoir, rendant la victoire contre les rebelles impossible. Nzangi révèle avoir payé un lourd tribut pour avoir dénoncé cette vérité en 2013. Arrêté le 13 août après une émission radio, il a été condamné à 3 ans de prison pour propagation de faux bruits. Aujourd'hui, il accuse Kabila d'avoir saboté les efforts de Félix Tshisekedi en ordonnant à des officiers loyaux d'abandonner des villages et des villes au M23 lors des récents affrontements. Selon lui, l'objectif de Kabila serait de balkaniser la RDC en s'emparant du Katanga, une région qu'il aurait alors toujours convoitée. Nzangi met aussi en garde des figures comme Mboussa Nyamwisi qui pourraient être tentés de s'appuyer sur Kabila, qualifiant cette alliance de mascarade et alertant sur un plan machiavélique. Ces accusations relayées sur les réseaux sociaux alimentent un débat déjà tendu sur les rôles de Joseph Kabila dans la crise actuelle, notamment après sa présence controversée à Goma. Passons à cette autre affaire. Mercredi 28 mai 2025, la 12e réunion de haut niveau de mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba s'est tenue en Ouganda, présidée par le président Museveni. Les pays signataires dont l'Angola, le Burundi, le Kenya et le Rwanda, ainsi que la Tanzanie, ainsi que des représentants de l'Union africaine, de l'ONU et de la SADC ont abordé la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par l'agression attribuée au Rwanda via le 1-23. Sans nommer explicitement Kigali, ils ont condamné les avancées territoriales de la FC 1-23 et l'établissement des administrations parallèles, dénonçant un soutien extérieur au mouvement rebelle. Les communiqués finaux déplorent les violences sexuelles en hausse, les déplacements massifs des civils et l'accès limité à l'aide humanitaire, appelant à l'application de la résolution 27-2073 de l'ONU.
Les participants ont réaffirmé leur engagement à respecter la souveraineté des États voisins, à ne pas soutenir les groupes armés et à démanteler des factions comme les FDLR, les ADF, les raids des Tabara et les Codeco, tout en facilitant le répatriement des combattants étrangers. 12 ans après sa signature, l'accord cadre censé apporter la paix dans la région peine à produire des résultats concrets, un défi majeur pour la stabilité des Grands Lacs. Pendant ce temps, au Kasaï central, une décision institutionnelle fait écho à une enquête de rigueur. Mercredi 29 mai 2025, l'Assemblée provinciale du Kasaï central a invalidé les mandats de deux députés, Willy Wishia et Amandus Katanga, pour absentéisme prolongé et injustifié lors de la session de décembre 2024. Dans une correspondance signée par le président Daniel Lubusa, les élus ont été accusés de manquements graves à leurs obligations en violation des articles 110 et 197 de la Constitution ainsi que l'article 89 du règlement intérieur de l'Assemblée. Cette décision rare vise à réinstaurer une discipline plus stricte au sein des institutions provinciales et rappelant aux élus leurs devoirs envers les citoyens. Lubusa a ordonné la transmission des dossiers des suppléants pour assurer la continuité des travaux. Cet événement, bien que local, pourrait inspirer d'autres assemblées à renforcer leur rigueur face à l'absentéisme chronique. Entre-temps, les efforts de paix se multiplient à l'international. Dès dimanche à mardi, une délégation des évêques catholiques et des pasteurs protestants congolais s'est rendue à Lomé au Togo pour rencontrer le président Faure Gnassingbé, médiateur désigné par l'Union africaine pour la crise congolaise. Ils ont également échangé avec le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Doucey et Olusegun Obasanjo, co-facilitateur de l'Union africaine, qui a déjà rencontré des figures comme Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Les discussions ont porté sur l'harmonisation des processus de médiation et les rôles des églises dans un dialogue interne en RDC avec l'Union africaine comme garant. Les chefs religieux attendent une audience avec Félix Tshisekedi pour présenter leurs conclusions, espérant lancer un dialogue dès juin. Par ailleurs, des eurodéputés présents en RDC du 28 au 30 mai rencontrent les religieux ce vendredi, tandis qu'une délégation de l'OIF est attendue à Kinshasa. Ces initiatives soulignent l'importance croissante des acteurs religieux dans la quête de la paix. Passons à l'international. Le jeudi 29 mai 2025, la Maison-Blanche a annoncé qu'Israël a accepté une proposition de cessez-le-feu à Gaza, formulée par les États-Unis sous l'égide de Donald Trump. Selon le porte-parole Caroline Leavitt, cette proposition soutenue par Benjamin Netanyahou inclut une trêve de 60 à 70 jours et un échange d'otages, 10 vivants et 9 morts contre des prisonniers palestiniens sur 2 semaines. Mais les Hamas rejettent cette offre, les jugeant insuffisante. Bassem Naïm, un dirigeant du mouvement, dénonce un recul par rapport à une proposition précédente qui promettait des négociations pour un cessez-le-feu permanent. Les Hamas exigent des garanties claires sur l'arrêt de la guerre et de la famine à Gaza, où la situation humanitaire est désastreuse. L'émissaire américain Steve Witkoff reste optimiste, mais ces désaccords prolongent l'incertitude dans un conflit aux lourdes conséquences. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Zonar Actualité de ce samedi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis le début et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous à ce week-end.